4,90 m par 2,40 m, une coque résolument minuscule au vu du défi qui l'attend. Et pourtant, c'est bien à bord de ce 16 pieds, réplique d'un 60 pieds à l'échelle 1/4, que Norbert Sedlacek compte traverser l'Atlantique. Il serait ainsi le premier à effectuer les Sables d'Olonne New York sur un si petit monocoque, au prix de quelques sacrifices bien sûr. Je pense que le vrai problème, c'est pour les skippers et pas pour les bateaux. Les bateaux, c'est très fort, c'est une très bonne solution en perspective technique, c'est OK. Mais pour les personnes qui naviguent les bateaux, ça c'est vraiment un projet très sportif, c'est pas agréable. En effet, avec un cockpit d'1,5 m, le bateau ne permet pas aux skippers d'envisager de s'y allonger. Même chose pour la cuisine, quasi inexistante, si ce n'est la présence d'un réchaud à gaz. Bref, tout a été étudié pour ne pas surcharger et encombrer le bateau. Les poids pour tous les équipements, ça c'est un problème, mais par exemple seulement les manger, c'est 60 kg. Voilà, l'équipement c'est encore 40 kg. Un autopilote, c'est 8 kg. Le plus surprenant dans ce projet, c'est qu'à l'origine, le skipper autrichien de 51 ans s'était lancé dans la construction d'un 60 pieds pour la prochaine édition du Vendée Globe. Mais ce prototype à échelle réduite semblait dans un premier temps plus judicieux. Si tu prends un matériau, c'est nouveau. Une technique, c'est aussi nouveau. Et un nouveau design, c'est pas vraiment une bonne base pour faire un bateau pour un Vendée Globe. Si les résultats obtenus lors de la traversée sont bons, le feu vert pour la construction du 60 pieds sera validé. Mais pour l'instant, 6 semaines de traversée et près de 4 500 000 attendent le vieux loup de mer, 11e du Vendée Globe 2008-2009.